Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Salutations à tous. Je vous aime tous. Êtes-vous prêts pour la parole? Nous allons entrer directement dans le sacerdoce de Melchisédek. Nous avons couvert cela la semaine dernière. Nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ a été proclamé et annoncé par le Père. Après qu'il soit ressuscité des morts, le Père dit « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. D'accord? Et curieusement, Melchisédek apparaît 3 fois dans toute la Bible. Et pourtant, c'est un sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ordre de ce sacerdoce ne relève pas de celui des Lévites. Le lévitisme signifie « si vous obéissez, vous êtes bénis, si vous désobéissez, vous êtes maudits ». Les premières paroles de la bouche de Melchisédek lorsqu'il rencontra Abraham furent « Béni soit Abraham, et béni soit le Très-Haut ». Il n'y a pas de malédiction, seulement des bénédictions. Puis-je avoir un bon Amen? Regardons à présent l'histoire de cette rencontre entre Abraham et Melchisédek. Car Dieu veut faire ressortir une chose pour nous aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Je vais vous dire une chose, ce message d'aujourd'hui, je ne le dis pas souvent, vous le savez tous, n'est-ce pas? Mais ce message d'aujourd'hui peut être une question de vie ou de mort. Littéralement. Dans votre vie et celle de vos bien-aimés. Je le redis, écoutez attentivement, je ne le dis pas souvent. Ce message peut être une question de vie ou de mort. La semaine dernière, nous avons parlé de la dîme, en relation avec Melchisédek. Regardons à présent ce qui se passa lorsque Melchisédek rencontra Abraham, la première apparition de Melchisédek. Donc, voici ce qui se passa. Il y avait 4 rois qui étaient en train d'attaquer les rois de Sodome, les rois de Gomorrhe et les rois de Canaan. Voilà ce qui arriva lorsqu'ils envahirent Sodome. N'oubliez pas que le neveu d'Abraham, Lot, qui causa beaucoup de problèmes, lorsqu'Abraham l'emmena avec lui, il fut capturé, kidnappé, ainsi que toutes les femmes et le peuple de cette ville. Tous furent enlevés. À l'époque où ils furent enlevés, Abraham s'appelait encore Abram. Il était en fait à Hébron. Et la Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, à cette époque, il l'appelait frère, même si en réalité c'était son neveu. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc, de Beersheba à Dan, il était quelque part à Hébron. Je parle d'Abraham. Il alla vers le nord. Imaginez la distance qu'il a parcourue. Il monta dans tout le pays, traversa Jérusalem, jusqu'à l'endroit entre les montagnes de Garizim et d'Ébal, jusqu'à la hauteur de Dan, au nord. Mais ils allèrent plus loin. Prochain verset. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui était à la gauche de Damas. C'est en Syrie aujourd'hui. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ils sont donc sur le chemin du retour, ils retournent à Hébron. Et ils doivent passer à travers Jérusalem, car en descendant de Damas, vous devez passer par Jérusalem avant d'arriver à Hébron. D'accord? Voyons ce qui arriva. Le verset 17. Et le roi de Sodome, laissez-moi vous dire une chose sur le roi de Sodome. Son nom est mentionné plus tôt dans le chapitre. Son nom est Béra. Et Béra en hébreu signifie littéralement « fils du mal ». Il sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kador-Laomer et des rois qui étaient avec lui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Nous soulignons ceci afin de vous montrer quelque chose. D'accord? La Bible nous dit que quand Abraham fut revenu, bien sûr il était épuisé, il était fatigué. N'oubliez pas le parcours de 153 000 à l'aller, comme au retour. Et maintenant il a plus de responsabilités, il doit prendre soin de toutes les femmes, les enfants, et le peuple qu'il a délivré, en sus de son neveu. Alors, lorsqu'il arriva à Jérusalem, la première personne qu'il rencontra fut en fait le roi de Sodome. Mais en même temps, très vite, Melchisédek l'intercepta. Et pourquoi j'ai mentionné la vallée du roi? C'est la vallée de Shavé. Shavé, en hébreu, veut en fait dire une vallée plate, un terrain plat, autrement connu comme le torrent de Cédron, aussi connu comme la vallée de Josaphat. Le roi Josaphat, c'est la vallée du roi. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Cédron, en hébreu, vient de Kadar, qui veut dire ténèbres.
dans une époque de ténèbres. Mon message aujourd'hui est: que faites-vous durant vos moments les plus sombres? Vous avez reçu une mauvaise nouvelle de votre médecin. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle concernant vos finances ou concernant vos affaires. N'oubliez pas que la réponse se trouve dans cette histoire. Que se passe-t-il lorsque vous êtes dans vos moments les plus sombres? Lorsque le diable vient et qu'il vous tente, qu'il vous met au défi. Donc c'est ce moment. Alors, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Le roi de Salem, n'oubliez pas le nom et la beauté de ce nom. Il était le sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Il fit apporter du pain et du vin. C'est comme si Dieu nous disait, dans vos moments les plus sombres, n'oubliez pas la communion. Abraham était fatigué, et Abraham revenait tout juste de combat. Et maintenant, il a ravivé Abraham de pain et de vin. Non seulement cela, c'est la première apparition de Melchisédek. Voyons le premier mot qui sort de sa bouche. Prochain verset. Il bénit Abraham et dit « béni ». Le premier mot est « béni ». N'oubliez pas que ce qui est à la base du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les bénédictions. Et vous ne pouvez pas recevoir la communion sans le sens de sa grâce. C'est sa grâce, sa bonté dans votre vie, car cela s'appelle l'Eucharistie. Vous savez pourquoi la Bible dit, quand Jésus rendit grâce pour le pain et le vin, rendre grâce, c'est Eucharisteo. En grec, eu signifie bon, chariste, c'est grâce. Ensemble, cela veut dire rendre grâce ou se rappeler. C'est la principale définition de Thayer. C'est se rappeler de sa grâce. Lorsque vous participez à la communion, rappelez-vous de sa grâce. Ne la prenez pas de la façon légaliste. Ne la prenez pas de façon magique. Prenez-la avec l'intelligence spirituelle. Prenez-la avec révélation. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose concernant le pain et le vin. Pour avoir le pain, il nous faut de la farine. La farine a été battue des tiges de blé. D'accord? Après qu'elle ait été battue, on y ajoute de l'eau. Vous pensez que le battage est terminé, mais non, c'est faux. Vous avez encore à la battre, vous avez encore à la moudre. Littéralement, à cette époque, ils utilisaient leurs poignets pour l'écraser. C'est ce qui arriva au Seigneur lorsqu'il fut arrêté. De Gethsémanée, il a été battu. Pour nous donner du pain, pour nous nourrir. Il a été battu. Il a été moulu. Il a été tourné et retourné afin de devenir le pain de vie. Comment fait-on le vin? Le vin suit le même procédé. Vous ne pouvez pas simplement obtenir le vin de la vigne, n'est-ce pas? De la vigne, vous avez simplement à prendre les raisins. À cette époque, il prenait les raisins et il les foulait. Il marchait dessus. Il a été frappé, il a été foulé, afin de devenir le vin pour nous. Et pour obtenir le vin, il doit y avoir le processus de fermentation, qui est le levain. À votre avis, d'où vient le levain? Il n'a pas de levain. Le levain est une image du mal et du péché. Pour obtenir le vin, le jus de raisin doit contenir du levain. Cela vient de nous. Il l'a fait pour nous. Le moment où il nous a accueillis, son sang pur devint du vin, afin de nous laver de notre levain. Donc, et le pain et le vin passent par le processus d'écrasement. C'est une image de la croix. Sinon, il n'y a pas de breuvage, pas de nourriture. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Et si vous avez des oreilles pour entendre, laissez-moi vous dire ceci. Jésus, c'est une vérité très dure pour beaucoup de personnes. Même à l'époque du Christ, après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il était à Capernaum. Beaucoup d'entre vous avaient été à la synagogue de Capernaum. J'aime bien y aller. Il était en train de prêcher ceci dans la synagogue. La Bible nous dit qu'il a enseigné ces choses à Capernaum. Et il leur dit, que Moïse a donné à leur père la manne du ciel. Jésus dit, vos pères ont mangé le pain et ils sont morts. Je suis le pain de vie. Et Jésus dit dans Jean 6, regardez ceci, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Remarquez qu'ici, il ne parlait pas de sang, mais il parlait de la chair, que je donnerai pour la vie. La vie ici, c'est Zoé. Dans ce verset, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Il a parlé dans ce contexte sur la vie éternelle ici et là. Mais dans ce verset, ce n'est pas la vie éternelle, il s'agit de la vie. Le même mot est utilisé pour Adam dans la Septante. Lorsque Dieu souffla le souffle de vie en Adam, Adam reçut
la vie, le Zoé, qui le fit devenir un être vivant. Si au mot Zoé, on ajoute le mot aionios, Zoé aionios, cela devient la vie éternelle. Mais s'il n'y a pas aionios, cela signifie la vie, la santé, la plénitude. Toute partie de vous qui est malade, infirme ou faible, etc., est le résultat de l'absence de vie dans cette partie-là. Donc, à chaque fois que vous prenez le corps du Seigneur, voici le pain que je donne. C'est ma chair que je donnerai pour la santé, la vie du monde. Poursuivons. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Le mot « vraiment » signifie littéralement « en réalité ». Maintenant, écoutez, à chaque fois que vous prenez le pain et le vin, ne pensez pas que, miraculeusement, il y a une transsubstantiation. C'est-à-dire que cela devient littéralement le sang et la chair de Jésus. Non, c'est seulement symbolique. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Il y a une puissance à la recevoir avec révélation. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit le Seigneur. Lorsque vous y participez, tous les bienfaits du corps brisé sont relâchés en vous. Il l'a donné pour la vie du monde. Êtes-vous en train de le vivre? Regardez donc ce qu'il dit. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Il disait plutôt « Je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Le mot « mange » est un mot différent en grec, « estio », qui est quelque chose que vous pouvez dire comme un terme générique. « Estio ». Nous nous nourrissons de Christ chaque jour. Je suis d'accord avec ce terme. Mais beaucoup de personnes passent à côté. Elles disent que tout dans ce chapitre est à propos de estio, qui signifie manger, se nourrir spirituellement. Mais ici, Jésus a changé le mot du mot générique qui peut être utilisé spirituellement en un mot qui signifie croquer, mordre. Et le mot est trogo. Celui qui mange, trogo, ma chair, ronge et croque. Si vous cherchez ce mot, cela signifie croquer comme croquer des amandes ou des noix. Ça ne peut pas être spirituel. Non, ça ne peut pas être spirituel. Dans le même chapitre, il utilisa deux mots, estio. Il utilisa estio de façon générique. Si vous mangez ma chair, vous aurez la vie éternelle. Ça, c'est estio. Mais lorsqu'il s'agit de la partie trogo, celui qui mange, il parle de la communion. Car beaucoup d'enseignements évangéliques pour ce passage disent qu'il ne s'agit pas du tout de communion. Il s'agit que de se nourrir spirituellement de Christ, avoir la vie éternelle. Cela est également enseigné dans ce passage. Mais Jésus, en fait, utilisa deux mots à des buts différents. L'un parle de se nourrir spirituellement, qui est de recevoir Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous avez la vie éternelle parce que vous vous êtes nourris de lui, vous vous êtes confiés en lui. Donc c'est la même chose. Lorsqu'il parle de celui qui mange, qui croque ma chair et boit mon sang demeure en moi. Maintenant, ceci est différent. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Pendant longtemps, j'ai regardé ce texte dans Jean, où il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ce terme « demeurer en moi », si un sarment ne demeure pas en moi, il ne peut rien faire. Rappelez-vous, vous lisez cela souvent, n'est-ce pas? Et vous vous demandez comment fait-on pour demeurer. Ce mot « demeurer », « meno », est le même mot ici. « Demeurer », « meno ». Le même mot. Et il nous dit que lorsque vous prenez la communion, vous demeurez. Ici, c'est à la forme active, qui signifie en réalité le manifester. Il demeure en vous de façon pratique et vous en lui. De façon très pratique. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? La manifestation. Alléluia. Comme le Père vivant m'a envoyé, je vis à cause du Père. Donc, celui qui me mâche, me ronge, trogo, me croque, vivra à cause de moi. Waouh, cela place la communion dans une différente perspective. Mais le fait est que beaucoup de gens ont plus de respect pour les médicaments. Ils ont plus de respect pour la radiothérapie. Ils ont plus de respect pour toutes ces choses qu'un morceau de pain. Et la coupe. Et ils disent, qu'est-ce que ces choses peuvent faire? Ils ne se rendent pas compte que ce sont les voies de Dieu, que de choisir les choses faibles pour réduire à néant les choses telles que le cancer ou autres, ce sont les voies de Dieu. Si vous étudiez mon livre sur la communion et que vous écoutez mes précédentes prédications, vous saurez que les mots « prendre de manière indigne » se réfèrent à la manière. Merci à Dieu pour la version New King James. L'ancienne version de King James dit « celui qui mange et boit indignement ». Puis des personnes disent « si vous êtes indigne, ne prenez pas la communion ». Ce n'est pas la personne. Indignement est un adverbe.
Merci à Dieu pour la version New King James qui dit « Celui qui prend la communion de manière indigne ». Montrons cela. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Pensez-y. Pourquoi Paul dit « J'ai reçu du Seigneur cette révélation au sujet de la communion ». En fait, Paul aurait pu aller vers Matthieu, Marc, au tout début, vers les apôtres qui étaient avec Jésus. Car dans tous leurs livres, ils en parlent. Sauf Jean. Dans les évangiles synoptiques, chaque évangile synoptique parle de la communion. Il parle de la Sainte Seine. Pourtant, Jésus considérera cela si important qu'il l'a dit à Paul directement. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Poursuivons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Vous tous savez cela, n'est-ce pas? Allons au verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À chaque fois que quelqu'un égorge une victime pour l'Holocauste, il l'offre sur l'autel et la victoire est accomplie. La grâce est démontrée dans l'Ancien Testament. Les Philistins s'approchaient de plus en plus. Israël cria à son prophète Samuel. Il prit un agneau de lait, l'égorgea, et Dieu fit retentir son tonnerre et mit en déroute les Philistins. Vous annoncez la mort du Seigneur. À chaque fois, vous annoncez la mort du Seigneur. Votre ennemi, au lieu de vous attaquer à ce moment, est vaincu. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous l'annoncez. D'accord? Poursuivons. Celui qui mange et qui boit d'une manière indigne, c'est la manière. En d'autres mots, lorsque vous mangez et buvez, faites en sorte que vous sachiez que c'est son corps qui s'est chargé de nos maladies. C'est digne de lui. Lorsque vous buvez la coupe, vous êtes conscient que vos péchés sont effacés. C'est digne de lui. Mais si vous y participez en étant conscient de vos infirmités, ce n'est pas digne du pain. Si vous y participez en étant conscient de vos péchés, toutes les fois en confessant vos péchés, en sondant profondément votre cœur, vous semblez alors ignorer qu'ils ont été effacés. Vous êtes coupable du corps et du sang du Seigneur. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Ce sont là mes enseignements. Mais regardez ceci, sans discerner le corps du Seigneur. Sans discerner le corps du Seigneur. Pour cette raison, beaucoup parmi vous sont faibles et malades. Beaucoup meurent. Je souhaiterais qu'ils ne soient pas autant, mais beaucoup sont faibles dans l'Église. Beaucoup sont faibles, beaucoup sont malades, et beaucoup meurent avant l'heure. Beaucoup meurent. Pour quelle raison? Pour cette raison, ne pas discerner le corps du Seigneur. Et le mot pour discerner est diakrino, qui signifie faire la différence. Faites la différence entre la coupe et le pain, n'amalgamez pas les deux. Nombreux parmi vous connaissent déjà la différence, mais il est important de faire la différence. Le corps a été brisé pour votre santé, pour votre guérison. Le sang a été versé pour la rémission, pour le pardon des péchés. Faites la différence. Ont-ils fait la différence lorsqu'il s'agissait de la coupe? Non, la coupe les convenait, mais le corps? Vous comprenez jusqu'ici? Une autre question, d'accord? Les gens me demandent, « Pasteur Prince, discerner le corps du Seigneur, ne se réfère-t-il pas au corps du Christ ?» Avez-vous déjà entendu cela? Est-ce le corps du Christ? Vous devez vous accorder avec ceux qui sont différents de vous, ce genre de choses. Vous avez déjà entendu cela? Vous êtes si bénis. La plupart des gens ne le savent pas. Mais je dois prêcher pour le reste du monde aussi. C'est ma mission d'aller vers ces gens. Une dame va me voir à une conférence et dit « Pasteur Prince, vous ne pensez pas que le corps, là, se réfère au corps du Christ, que nous devons nous mettre en règle avec tout le reste? Je suis pour les bonnes relations, je suis pour le pardon mutuel, je ne suis pas pour que l'on garde de l'amertume dans le cœur. C'est pour cela que nous prêchons la grâce. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Mais le contexte ici, c'est que le corps du Seigneur se réfère au corps du Christ. Et la chose est que le verset qui est la cause de ce malentendu, cette idée erronée de la communion, vient du chapitre précédent. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Je vous dis que si vous comprenez ce que cela veut dire, vous serez bénis. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous prenez le corps du Seigneur et la coupe, vous êtes en fait en train de participer aux bienfaits du corps et du sang. Le mot communion signifie celui qui partage, qui participe. C'est ce verset qui cause de la confusion pour certaines personnes, car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Donc, vous voyez, Pasteur Prince, nous sommes un seul pain. Donc, lorsque nous rompons le pain, nous devons nous rappeler que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ce seul pain. Nous sommes en train de discerner le pain. C'est ce à quoi 1 Corinthiens 11 se réfère.
Mais ce verset ne dit pas cela. Même si vous lisez ceci, « Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. » Partageons-nous avec les uns les autres. Je vais vous montrer ce que dit le grec. Et la façon dont l'anglais le dit, même la version New King James, n'est pas si précise. Les versions Summer, Louis II et Amplifié sont bonnes. Je vais vous montrer la version Louis II. Puisqu'il y a un seul pain. Qui est ce seul pain? Oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, ce n'est pas partagé avec les uns les autres. Oui, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, mais le contexte et la communion, nous ne partageons pas avec les uns les autres. Nous participons au corps du Seigneur. Même la coupe, le sang, c'est son sang. C'était son corps qui s'est chargé de nos maladies, nos infirmités et nos douleurs. Amen. Avez-vous été bénis? Lorsque Christ a porté nos péchés dans son corps sur la croix, ce qu'il a fait a tellement satisfait Dieu qu'il ne va jamais encore remettre en question le péché du croyant. Ce qu'il a fait à la croix était si satisfaisant que Dieu a rendu juste celui qui croit en son Fils. Amis, c'est ce que le sang de Jésus a fait. Ce n'est pas du sang ordinaire qui a été versé. Tout le sang des millions de taureaux, de boucs et d'agneaux ne pourrait même pas se comparer à une goutte du sang du Fils de Dieu. Et parce que son sang a été versé, la justice de Dieu a été accomplie. La sainteté de Dieu et toutes ses demandes ont été complètement satisfaites. Dieu ne peut pas et ne va pas condamner celui qui croit en Jésus. Mais au contraire, Dieu lui donne la justice. Dieu lui donne un statut parfait en lui. C'est à ce point que le sang de Jésus a satisfait Dieu de notre part. Donc, amis, si vous êtes ici, vous dites « Pasteur Prince, priez pour moi. Je veux me confier en Jésus-Christ. Je veux recevoir le pardon de mes péchés. Je veux ressentir que Dieu est mon Père, que je suis son enfant. Je veux connaître cette paix qui vient de Dieu et qui me rend juste. Priez pour moi, pasteur. Si c'est le désir de votre cœur, là où vous êtes, là où vous regardez ce programme, dites cette prière de tout votre cœur. Dites après moi. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à cause de ton amour, tu ne voulais pas que je périsse. Tu as envoyé ton Fils, qui est mort sur la croix, pour tous mes péchés. Et parce que son sang a été versé, je suis rendu juste à travers ce sang. Et tu l'as ressuscité des morts pour annoncer que ce qu'il a fait a totalement satisfait ton cœur. Il l'a fait pour moi. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.